papa te dit merci et te dit que tout ce que tu fais pour moi, Seigneur, il n'y a rien que je puisse dire pour combler cette grandeur. Plusieurs invitations à aller à l'église et plusieurs fois, il a refusé de poser cette pierre dans une église. Parce que pour lui, les histoires d'église étaient des choses pas réelles. C'était des choses inventées. C'était des choses pour attirer les gens hors de la vraie vie. Parce que pour lui, la vraie vie, c'était le monde. La vraie vie, c'était avoir des copines. La vraie vie, c'était la cigarette. La vraie vie, c'était de boire, de faire la fête. Pour lui, c'était la vraie vie. Son père était un alcoolique. Son père était très nerveux. Son père battait tout le temps sa mère. Et un jour, pendant que son père s'était décidé pour un rien de battre sa mère, il s'est opposé à son père. Il a dit qu'aujourd'hui, tu ne leur toucheras pas. Longtemps tu l'as touché, longtemps tu l'as battu. J'étais dans mon inconscience, j'étais petit. Ce jeune homme, il s'agit de moi. Longtemps tu l'as battu. Longtemps tu l'as humilié. Mais aujourd'hui tu ne le feras pas. Et mon père a porté la main sur moi pour une première fois. Je suis tombé, je suis allé dans la cuisine, j'ai pris un couteau et je lui ai remis. Il dit, me frapper ne te donnera rien parce que je ne me tairai pas. Je préfère que tu prennes ce couteau, que tu me supprimes une fois pour toutes et qu'on en parle. Mon père a regardé le couteau et il a lancé le couteau en arrière et il m'a poussé. Une semaine plus tard, mon père est allé au Burkina Faso parce qu'il était toujours à la recherche d'une certaine puissance. Une certaine chose qui puisse lui permettre, parce qu'il était dans le corps de l'armée, une chose qui pouvait le protéger. Et il est allé au Burkina, il est revenu un jeudi. Le jeudi, il revient, il dit, je ne me sens pas bien. Il s'assoit, ma mère, il ne nous parlait pas à nous tous les enfants, et à la maman, il nous boudait dans la maison. Personne n'avait le droit de lui parler, il était vraiment très agressif. Et il s'assoit et il dit à sa mère, parce qu'il a envie de lui parler, il ne se sentait pas bien, que je ne me sens pas bien. Ma mère va appeler son supérieur, le colonel. Le colonel vient, on le regarde, on dit, apparemment tout va bien. On dit, ok, c'est bon. Mon père passe pas se coucher. Au milieu de la nuit, vers 5 h du matin, on va dire, parce qu'elle a l'habitude de se lever très tôt le matin. À 5 h du matin, ma mère part dans sa chambre, dans la chambre pour le réveiller, parce qu'elle n'avait pas envie de se réveiller. Elle le tapote, il ne se réveille pas. Elle fait tout le bruit qu'elle peut pour qu'il se réveille, il ne pouvait pas se réveiller. Alors elle vient dans ma chambre, elle me réveille, elle me dit, ton père ne veut pas se réveiller. Mais pourtant il ronfle. Je vais le rejoindre dans la chambre et je regarde mon père. Je le regarde et je ne comprends pas. Je prends une main, je lève la main, je la laisse, la main retombe. Mon père me ronfle. Mais quelqu'un qui dort comme ça à ce point-là, est-il sourd? Je porte les narines vers sa bouche, ses lèvres, pour savoir s'il avait bu. Non, il n'avait pas bu. Mon père était dans le coma. On appelle le médecin de l'armée qui vient et on constate que mon père était dans le coma. Dans une guerre grave, nous sommes débrouillés, nous sommes démerdés comme nous pouvons. L'ambulance étant en panne, on le ramène au CHU de Poitiers. Et mon père est en réanimation. Depuis une semaine. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient. On dit c'est fini. Je ne pensais même plus qu'il va revenir à la vie. Alors je regarde mon père et je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vais dans la cour de l'hôpital et pour une première fois, j'adresse une prière à ce Dieu que tout le monde parle. Alors je lève les yeux vers le ciel et je dis, Jésus, il paraît que tu existes. Regarde mon père et puis regarde nous, ma famille. Nous n'avons plus aucun soutien. Son petit frère, il n'y a rien, il est mort. On n'a plus aucun soutien. Si tu ne le prends maintenant, déjà on dit que tu existes. Si tu le prends maintenant alors qu'il ne t'a pas connu, comment est-ce que tu voudrais qu'il puisse te rencontrer, qu'il puisse parler de toi? S'il te plaît, donne-lui la vie. Si tu lui donnes la vie, je te fais une promesse de te servir. Je te fais une promesse de te servir. Et je dis Amen, va. Alors je retourne dans la salle de réanimation. Quand même que j'étais très déçu pour une première prière. Et j'arrive, je vois ma mère dans le couloir, dans le hall, qui commence à sourire. Une femme qui a son mari qui est dans le couloir, qui sourit comme ça. Elle sourit, elle vient vers moi. Elle me dit, ton père s'est réveillé. Je dis, non, c'est pas vrai. Ton père s'est réveillé. Je cours, je rentre dans la salle, mais je ne comprends pas. Et mon père me dit, mais
j'arrête de fumer, j'arrête de chercher les femmes, je préfère m'arrêter là, c'est bon. On me dit, mais pourquoi tu n'as pas télé, sous la cigarette, tu n'as pas télé. J'ai dit, si, je voulais. Et j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de courir après les femmes, j'ai arrêté de fumer, et j'ai tout arrêté, j'ai dit, je vais servir Dieu. Mais, vous savez, dans la vie chrétienne, il y a 3 étapes. Il y a l'étape de l'enfance. Amen. Quand tu nais comme un enfant, tu peux te permettre de faire ce que tu veux, des erreurs. Tu vas te dire que tu vas te pardonner, c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses que tu ignores, c'est normal, Dieu te pardonne. Après, tu atteins l'étape de l'adolescence, où il y a certains dons, on va dire, qui sortent de toi comme un garçon, l'enfant commence à devenir un peu grave. Tu dis, ok, là il faut que je puisse avoir tous les dons possibles pour pouvoir servir Dieu. Dieu te donne ces dons-là, mais malgré tout, il y a le monde qui t'attire encore. Tu fais encore des erreurs, Dieu te pardonne. Et tu atteins plus tard l'âge adulte. À l'âge adulte, je crois que tu prends une certaine conscience, une certaine maturité. Du fait que tu as perdu beaucoup de temps, depuis ton enfance jusqu'à ton adolescence, tu as perdu beaucoup de temps à croire que tu servais Dieu, à croire que tu étais chrétien, mais tu ne l'étais pas. Et c'est la vie de tout le monde aujourd'hui. Nous passons beaucoup de temps à croire que nous sommes chrétiens, mais nous ne le sommes pas encore. Parce que si nous sommes chrétiens, il y a des choses qui sont dites à l'église que nous devons dire oui et amen. Nous n'avons pas besoin de réfléchir, nous n'avons pas besoin de faire des choses qui te permettent de parler. C'est lui qui sert Dieu, homme de Dieu. Il a dit faites-le, je le fais. Si il y a certaines malédictions quelqu'un qui doit arriver, ce n'est pas sur nous que ça va s'abattre, mais c'est sur lui. C'est lui le démagogue. Sinon, si c'est un bon pédagogue, ce qu'il a dit c'est la vérité et nous le faisons. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, du verset 5 à 11. C'est un passage que tout le monde connaît. Je suppose que quand nous étions tous petits enfants, on nous a tous entraînés. Dans une certaine église, il nous fallait apprendre ça par cœur parce que c'était une prière importante. Amen. Si tu ne connaissais pas cette prière-là, tu n'es pas chrétien. Enfin, c'était la prière de base. La prière qui est considérée, ou qui est dite, la prière des chrétiens. Même, on va dire, les non-chrétiens connaissent cette prière. Amen. Mais Dieu me donne cette grâce, m'accorde cette faveur de pouvoir parler un peu de cette prière. Dans cette temps qui court, on nous a annoncé plusieurs mots à venir. On nous a prêché la fin des temps. Il y a un prophète qui est passé ici, il nous a démontré un peu la méchanceté de notre foi qui se vit aujourd'hui. Et donc les dispositions que nous devons prendre pour éviter de tomber, pour éviter de périr. Amen. Et donc les dispositions que nous devons prendre serait de pouvoir nous accrocher à la prière. La prière qui est essentielle pour nous. La prière qui est capable de pouvoir nous mettre de côté. Amen. Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 6. Chapitre 6, à partir du verset 7 à 11. Je lis. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans l'église, dans la synagogue et à l'angle des rues. Ils tirent tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu pries, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille la porte et adresse ta prière à ton Père. Et ton Père qui voit dans le secret, le te rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de parler de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Amen. Priez donc ainsi.
que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Parole du Seigneur. Amen. 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 Quand je préparais ce texte, j'avais pour projet de le faire en prédication. Et il y a 2 jours de cela, Dieu me met à cœur qu'en prédication, je risque d'oublier certaines parties. Même s'il me rappelait des parties essentielles, mais j'allais oublier certaines parties. Alors il me convainc de pouvoir le faire en enseignement. De prendre pas à pas, doucement, pour permettre à tout le monde de pouvoir saisir l'essentiel, de comprendre, de retenir quelque chose à la sortie d'ici. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce même passage, nous pouvons le voir dans le livre de Luc, le chapitre 11, du verset 1 à 4. Et cette prière, juste après cette prière, nous avons vu que Jésus a donné une sorte de parabole. Une parabole qui est représentée comme une prière importune, une prière qui est faite avec beaucoup d'insistance. C'est-à-dire pour une personne qui n'a pas cette capacité de pouvoir prier, tu te bases, tu te focalises sur un seul sujet de prière et tu insistes. C'est ce qu'on appelle prier jusqu'à exaucement. Que cela ne sert à rien de s'éparpiller et de faire plusieurs prières en même temps si nous n'avons pas cette capacité de prier, si nous n'avons pas ce talent de prier. Amen. Nous pouvons avoir plusieurs sujets de prière, mais dans tous ces sujets de prière que nous avons, il y a un seul sujet de prière qui est important. Un seul sujet de prière qui peut décompter la situation des autres sujets de prière. Cela ne sert à rien de prier pour tous les sujets de prière, mais entrez dans le ciel, la cheville ou prière de votre problème, votre difficulté. Alors quand il vous révèle cette prière-là, je me mets à genoux et je prie pour ce sujet de prière. Alors Dieu qui sait tout, Dieu qui fait tout, peut débloquer la situation des autres sujets de prière en exaucant le principal. Amen. Amen. J'ai tiré mon passage dans le livre de Matthieu. Pourquoi? Parce que Matthieu était l'un des disciples qui suivait Jésus. Et par la définition de son nom, Matthieu signifie cadeau du Seigneur. Matthieu signifie cadeau du Seigneur et était l'un des Lévites, le collecteur des pauvres qui laissait tout pour suivre Jésus. Amen. Il était, on va dire, le plus mûr des apôtres. Parce qu'il a accepté de faire les choses que certains de ses apôtres n'ont pas pu le faire. Amen. Amen. Le livre de Matthieu présente Jésus comme le Messie, le roi des Juifs. Et tout au long de son livre, Matthieu porte un intérêt très particulier sur le royaume des cieux. Amen. À plusieurs reprises, Matthieu ne cesse de répéter le royaume des cieux. Pour lui, c'était le plus important. Comment atteindre le royaume des cieux? Amen. Et ce sont les paroles qu'il a reprises par rapport aux promesses qui avaient été faites dans l'Ancien Testament. Parce que le royaume des cieux est proche. Il a organisé pratiquement tout son récit sur quelques discours que Jésus a prononcés. Il n'a pas cherché à établir un ordre chronologique, mais il a voulu simplement parler de ce qui était en lui, ce qu'il a pu voir, il voulait le mettre sur papier. Ainsi donc nous pouvons voir au chapitre 1. Au chapitre 1, Matthieu a détaillé la généalogie de Jésus. D'où est-ce que Jésus est sorti? Qui est-ce qui a engendré qui? Et comment est-ce que Jésus est venu au monde? Amen. Au chapitre 2, Matthieu nous présente tous les événements liés à la venue de Jésus au monde. Amen. Nous pouvons également lire au chapitre 3 le rôle du précurseur qui est Jean-Baptiste. Comment est-ce que Jean-Baptiste est arrivé et comment est-ce qu'il a annoncé le royaume des cieux? Il a commencé par prêcher la repentance et le baptême pour permettre à tout le monde de pouvoir s'aligner parce que le royaume des cieux était proche. Et même que Jean-Baptiste a pu faire le baptême de celui qui vient, on va dire Jésus. Nous allons dans le chapitre 4. Au chapitre 4, Matthieu nous relate toutes les étapes de la tentation de Jésus, sans s'arrêter. Plus tard, il arrive au chapitre 5. Au chapitre 5, Matthieu s'arrête et il constate et il relate le premier discours que Jésus a pu
a pu faire sur une montagne. Ça s'appelle le discours qui est défini comme la béatitude. Je vais vous lire quelques béatitudes, toutes les béatitudes d'ailleurs. Amen. Une béatitude qui est dite comme, c'est comme une félicité céleste des élus de Dieu, le bonheur. Ce sont des paroles qui consolent, des paroles qui encouragent, qui mettent les gens dans un sentiment de joie, de plénitude. Amen. Et si donc on voit que dans les béatitudes, il est écrit heureux ceux qui ont le cœur, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Autrement dit, si tu pleures beaucoup, Dieu va essuyer tes larmes. Si tu es en deuil, Dieu va essuyer tes larmes. Ce n'est pas un homme qui essuiera tes larmes. Dis Amen. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et heureux ceux qui ont fait et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dans mon parcours de chrétienté, si tu cours pour une certaine justice, tu parles, tu défends ce qu'on appelle la justice, tu as faim. La faim et la soif sont liées à un instinct que l'homme peut avoir. L'homme a deux instincts. Il a l'instinct sexuel et l'instinct de conservation de manger. On ne lui apprend pas ça. Mais si toi, on ne t'apprend pas à être juste et que tu te bats pour ça, Dieu dit que tu seras rassasié. Amen. Amen. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Autrement dit, celui qui vient te parler, Dieu m'a dit que de te dire que tu regardes la vie de cette personne, son cœur n'est pas pur, donc c'est un menteur. Dieu ne t'a rien dit. Pour voir Dieu, il faut avoir le cœur pur. Parce que dans la béatitude, il est écrit que celui qui a le cœur pur verra Dieu. Tu n'as pas le cœur pur. Dis-moi comment est-ce que Dieu peut te parler pour moi. Donc pour parler de Dieu, il faudrait que tu aies un cœur pur, un cœur sans tache, un cœur qui n'a pas de difficultés, un cœur qui n'a pas de malformation. Heureux celui, tout le monde va se retrouver dans les heureux. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. J'arrive dans un endroit, il y a le trouble. Je fais tout pour que ce trouble soit réglé, soit restauré. Oh, les gens me regarderont. Celui-là, c'est forcément un enfant de Dieu. Parce que s'il n'était pas enfant de Dieu, il ne serait pas capable de pouvoir régler ce problème-là. Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est dans les cieux. Je dis que tu dois être heureux malgré que les gens te persécutent. Tu dois être heureux même si les gens parlent mal de toi. Ils ne connaissent pas ta vie. Mais ceux qui prennent ta vie et aller parler comme tu le veux, ils ne connaissent pas ta vie. Ils prennent ta vie pour aller, je vais être heureux. Parce que moi, ma récompense est dans les cieux. Tu ne connais pas ma vie, tu ne sais pas d'où je viens. Si aujourd'hui je ne t'avais pas rendu mon témoignage de conversion, tu ne saurais même pas comment est-ce que j'ai fait pour rencontrer le Seigneur. Mais c'est toi qui prends ma vie pour aller parler de moi. Vas-y, parle. C'est ton ministère de parlement. Vas-y, parle. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Jésus, dans un souci de présenter le royaume des cieux et les conditions d'accès, se met à enseigner la foule qui le suivait. Car il était important pour lui de présenter les vraies valeurs de la foi. Pour toute personne qui envisagerait le suivre. Il était important pour Jésus de présenter ses béatitudes. Si tu veux le suivre, voici comment tu dois te comporter. Avec tous ces heureux. Matthieu chapitre 5, verset 1 à 12. Amen. Nous arrivons maintenant au chapitre 6. Tout est tiré dans votre pensée que je vous donne. Voici comment vous devez prier. Tel est le thème de mon message. Voici comment vous devez prier. Amen. Jésus nous présente, que dirais-je? Il nous impose un modèle de prière. Parce que nous sommes restés longtemps dans une forme de prière
il faut que je prie, il faut que je me positionne dans ce coin d'église-là. Comme ça, celui qui se tourne, il les regarde. Et puis il va dire, ah, lui, il a fait un mode de prière. Ce sont les positions de Matthieu. Le mode de prière présenté par Jésus, ce doit être une communication intime avec Dieu. Raison pour laquelle il te dit, si tu veux prier, va dans ta chambre éloignée, dans ta pièce éloignée, ferme la porte à clé et prie ton Dieu dans le secret. Parce que celui qui est dans le secret sait comprendre les choses du secret et pourra t'exaucer. Amen. Oh, la salle 36 est un lieu retiré, un lieu secret. Donc ici, je peux prier. Je peux dire, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Je n'ai pas dérangé nos voisins. Jésus démontrait que la prière n'était pas une pratique de manipulation de la langue, une certaine façon de parler ou d'éloquence. Certaines personnes croient que prier, c'est si je parle bien le français, le chinois, le japonais, l'anglais, et que j'emploie les gros mots, les grands mots, ma prière sera bien. Quand ils vont m'entendre, ah, je suis allé dans l'église, alors on était là, quand il prie là, sa prière, comment, les mots là sont bien comme ça, il fait des lignes et tout. Ah, ça c'est un vrai homme de Jésus, c'est Dieu dans la Bible. Ce n'est pas ça la prière. La prière est l'expression, c'est l'élan du cœur. La prière est une communication. La prière est comme quand je parle à M. Guga, je lui parle des choses qui nous concernent. C'est ça une prière. Je parle à Dieu. Seigneur, voici ma situation. Seigneur, c'est ça la prière. La prière n'est pas parce qu'il faut que j'emploie tous les gros mots du dictionnaire pour prouver que moi je parle français, que moi je parle anglais. Donc plus que Dieu sait que moi je suis instruit, donc il va m'exaucer. Dieu dit non, ce n'est pas ça. La prière n'est pas une façon d'aligner les belles phrases non plus, ou apprendre certaines prières par cœur. Vous pouvez les réciter. Fatiguer les gens. J'ai fait une assemblée où chaque jour ce sont les mêmes révélations, ce sont les mêmes façons de prier qui sont là. Ça ne change pas. Tu as appris la prière par cœur pour me fatiguer. Moi je vais me présenter un sujet de Michael, tu vas me prier pour moi, pour les nôtres. C'est pas moi. S'il te plaît. Jésus nous montre qu'il ne s'agit pas d'épater son auditoire quand nous prions. Raison pour laquelle il le définit dans le livre de Jacques au chapitre 4, verset 3. Il dit, vous priez, vous demandez, vous n'êtes pas... C'est quoi le passage? Vous demandez, vous ne recevez pas. C'est parce que vous demandez mal. Tu pries, Dieu ne t'exauce pas. C'est parce que tu pries mal. Tu pries dans le but de satisfaire ta passion. Ce n'est pas Dieu qui te demande de prier. Parce que si réellement tu as un souci réel, que tu veux prier, tu veux que Dieu t'exauce, il y a une façon de te comporter devant lui, ta façon de marcher, ta façon de parler, ta façon de t'asseoir. Dieu regarde toutes ces attitudes-là pour pouvoir t'exaucer. Amen. Voici comment vous devez prier. Il dit notre Père qui est dans les cieux. Jésus reconnaît que Dieu est en haut et lui il est en bas. Ou quand il nous parle, quand vous allez prier, sachez que Dieu est dans les cieux et vous sur la terre. Et donc vos pensées sont limitées à la terre. Vos pensées ne sont pas dans les cieux. Dieu est dans les cieux. Nos pensées, comme pourrait dire Esaïe le chapitre 57, le verset 7, si je ne me trompe pas. Dieu est dans les cieux et nous sommes sur la terre. Donc nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Après, il se lance dans une sorte de feu. Il dit que ton nom soit sanctifié. Oh, je veux que ton nom soit sanctifié. Oh Jésus, parce que je sais que c'est toi seul le vrai Dieu. Il n'existe pas d'autre Dieu ailleurs. Jésus, c'est toi seul le vrai Dieu. Que ton règne vienne, le règne du Seigneur. Son règne viendra. Parce qu'en moi, il y a le règne de la maladie. Donc si le règne du Seigneur vient, il viendra avec un règne de la guérison qui viendra entrer au-dedans de moi et décapiter tout ce qui est maladie. Et que je retrouve la guérison. Dans mes finances, il y a le règne de la misère qui existe. Si Jésus vient, il viendra avec son règne de l'abondance. Il rétablit mes finances. Et je serai une personne libre financièrement. Dans mon travail, il y a le règne de la méchanceté, le règne de la jalousie. Oh, j'écris au Seigneur, que ton règne vienne. Alors Jésus vient, il prend une forme d'une personne qui vient rétablir les choses, mettre les choses en place dans la vie, mettre les choses en place dans mon couple, mettre les choses en place dans mon travail, et je deviens une personne libre devant lui. Ensuite Jésus dit,
pour la première demande qu'il fait. D'abord, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il a dit dans sa parole, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce qui est lié dans les cieux sera lié sur la terre. Et pour une première demande, il te demandera l'autorisation de demander. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre Père chaque jour. Je vais m'attarder sur ce verset. Donne-nous aujourd'hui notre Père chaque jour. C'est vrai, mon but aujourd'hui n'était pas de présenter cette prière, d'expliquer cette prière. L'exemple de prière annoncé par Jésus est un élément crucial, très important, fondamental, décisif, on va dire, lorsque nous prions. Il est important pour nous de pouvoir nous appliquer. Il est important pour nous de creuser au-dedans de nous. Raison pour laquelle en théologie, on étudie beaucoup, pour ceux qui ont fait la théologie, on étudie l'archéologie. Ce n'est pas une fouille pour trouver des ossements, mais c'est pour creuser. Une personne veut t'exposer son problème. Tu creuses, tu lui poses des questions. Oui, ceci, c'est là pour déceler ce qui cause le problème dans sa vie. Et une seule prière, au nom de Jésus, et la personne est guérie. Amen. Il ne s'agit pas de crier au nom de Jésus, pendant 2 heures de temps pour rien. La personne repart avec son mal. Amen. Il est important de demeurer précis lorsque nous prions. Parce que Dieu, quand même il sait que, avant que nous ouvrions la bouche, il sait déjà nos besoins, mais il est important pour nous, lorsque nous prions, de rester précis. Que nous ne soyons pas dispersés dans nos langages, dans nos prières, parce que Dieu sait ce que nous voulons. Sinon, une personne malade qui va chez un médecin, dès qu'il rentre dans le cabinet, le médecin lui dit alors qu'est-ce qui ne va pas? J'ai la gastro. Mais tu salises sa corporation sans te rendre compte. Tu ne peux pas arriver chez un médecin et dire docteur, j'ai la gastro. Ça c'est une insulte à son intelligence. Il va lui, le médecin, il va capable de poser des questions. Mais tu as la gastro comment? Là tu vas dire non, je vomis, je vais beaucoup aux toilettes. Voilà, ça ce sont les éléments qui peuvent conclure que tu as réellement la gastro. Mais si tu dis que tu as la gastro, si tu dis que tu as la gastro, et tu dis que tu as la gastro, c'est comment? Non, je crache beaucoup. Et puis, quand je dors beaucoup. Quand tu dis ça, c'est pas gastro, là, tu es enceinte. Amen. Donc le médecin seul peut établir ton mal. Donc c'est ainsi que les serviteurs de Dieu, les pasteurs ou les chrétiens doivent pouvoir analyser leur vie. Quand ils sont devant une situation, ils doivent pouvoir analyser leur vie, comprendre le problème de leur vie. C'est vrai, aujourd'hui j'ai des difficultés financières. Mais est-ce que je dois prier pour les difficultés financières? Je dis non. Tous les jours tu vas t'aller. Analyser notre vie, c'est important. Amen. Lorsque Dieu se révéla à Moïse, il s'est présenté comme un je suis. Moïse lui dit, qui es-tu? Il dit, je suis. Ah! Va dire au peuple d'Israël que le Dieu de leur père veut les sauver. Donc je vais aller vers mon peuple, que je leur dise, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. C'est quel nom ça? Jésus. Dieu définit sa présence par ce nom, Jésus. C'est vrai que Jésus signifie Yahvé. Mais le Jésus qui est Yahvé, le Jésus, c'est-à-dire que dans ta langue, tu peux dire Jésus conjugué le verbe être. Jésus, comme en anglais, on pourrait dire I am. Donc quand on traduit la Bible dans différentes langues, différents patois, le Jésus reste constant. Amen. Donc je suis capable de comprendre que celui qui dit je suis, il est éternel. Sa présence est éternelle. Sa présence ne finit pas. Dans n'importe quel temps, tu vas dans le passé, il est là. Tu vas dans le présent. Ça veut dire que je suis celui qui suis. Ce n'est pas un je suis ou je serai. Non, il dit je suis. Donc tu peux traduire ce je suis là dans toutes les langues que tu veux.
Dans le livre de Jean, nous pouvons comprendre, quand Dieu a annoncé je suis, a dit à Moïse que son nom était je suis, c'est vrai que peut-être Moïse n'a pas donné un nom spécifique à ce je suis là. Il a certainement appelé Elohim, comme nous le savons tous. Mais nous comprenons, nous pouvons lire dans le livre de Jean. Quand Jésus est arrivé, il est arrivé parce que longtemps les prophètes avaient annoncé sa venue. Et quand il est arrivé, il s'est présenté. Il dit je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie. Mais avant, je vais vous citer, je vais vous dire qui je suis réellement. Alors Jésus se lance dans une définition de cette expression je suis. Et 7 fois, il ne s'est pas arrêté. Pendant 7 fois, Jésus annonce qui il est avec le je suis. Une première fois, il dit je suis. Voilà. Il dit moi je suis la lumière du monde. Jésus se présente comme la lumière du monde. Enfin, le je suis que Dieu avait annoncé à Moïse, qui s'appelait je suis, Jésus dit je suis la lumière du monde. Je me répète, 7 fois Jésus a repris le terme je suis. Or, le terme je suis est une expression, je suis celui qui suis, est une expression qui est réservée, dont l'usage est réservé à Dieu seul. Dieu seul peut se permettre de dire je suis celui qui suis. Aucun être humain, aucun mortel ne peut se permettre d'employer cette expression sauf pour plaisanter. Jésus, dans le livre de Jean, au chapitre 8, verset 12, il dit moi, je suis la lumière du monde. Le psaume 40, le psaume 27 attribue la lumière à Dieu. Dieu éclaire, il donne la révélation. Dans son état, Jésus est 3 fois saint. C'est-à-dire qu'il est pur, sans tache, glorieux. Dans son action, il révèle, il attire, il vivifie, il purifie, il garde et rejoint. Le psalmiste pourrait dire qu'il s'enveloppe de la lumière. Dieu s'enveloppe de la lumière. Amen. Le psaume 4, verset 2. Le prophète Ésaïe déclare également, au Ésaïe 60, verset 1 à 20, il dit qu'il sera toujours, Dieu sera toujours la lumière de son peuple. Amen. On dit 2. Amen. 2. Je n'ai pas entendu. On dit 2. 2. Le deuxième Jésus dit je suis la porte. Amen. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 10, verset 7 à 9, le berger se met en travers de la porte, l'ouverture de la porte de la bergerie et formait ainsi une porte. Donc toutes les brebis pouvaient passer par lui. En fait, Jésus est une porte humaine. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par Jésus. Personne ne peut passer par un comme saint sans passer par Jésus. Donc l'image de ce passage obligé de Jésus fait entrer tout le monde dans le royaume des cieux. Amen. Permet à tout le monde de pouvoir atteindre une certaine vie éternelle. Jésus seul a le pouvoir d'ouvrir ou de fermer cette porte, la porte du royaume des cieux. Apocalypse chapitre 3, verset 7. 3. Je suis le bon berger. Jean chapitre 10, le verset 11 à 14. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était le troupeau de brebis. Et Dieu le berger, le psaume 23. Celui qui connaît le psaume 23, il peut le citer déjà. Ézéchiel chapitre 4, verset 22 à 23. Dieu envoie le bon berger. Jésus est le bon berger. Jésus annoncé par les prophéties. C'est lui qui prend soin du troupeau que nous sommes. Personne, même le bishop, le trishop, le archibishop, quel que soit le nom qui se donne, ne peut prétendre être le bon berger. Parce qu'il est mortel. Il a forcément des lacunes. Il ne peut pas tout savoir. Il peut faire des erreurs. Vous pouvez constater, quand vous entrez dans une église, l'homme de Dieu est entouré de certaines personnes. Parce qu'il sait qu'en lui-même, il ne peut pas tout faire. Il
ne peut pas tout voir. Mais ces personnes qui sont autour de lui l'aident à pouvoir avancer. Ces personnes, ils s'appuient ces personnes pour pouvoir s'élever. Mais ça ne fait pas de lui un bon berger. Amen. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. C'est le 4e Jésus. Jean chapitre 11, le verset 25. Il est la source de vie, Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la source de vie. En lui, la mort n'est plus. Il n'y a pas de seconde mort. Si mon mariage part de l'aide, j'appelle celui qui donne la résurrection. Il est capable de donner une nouvelle vie à mon mariage. Si mes finances sont en train de sombrer, en train de tomber, il est capable de donner une nouvelle vie à mes finances. Je suis malade, mon corps est fatigué. Jésus est capable d'entrer dans le roi et de me redonner une nouvelle vie. Changer mon sang, changer mes muscles, changer mes os, pour que je puisse me tenir debout et parler de lui. Amen. Je suis le chemin, le 5e je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin qui fait le pont, le lien entre, pardon. Jésus est le chemin qui fait le lien entre Dieu et les hommes. La vérité et la vie décrivent ce chemin. Je prends l'exemple de Bartimée. La Bible dit que Bartimée était assis au bord du chemin. Hey, Bartimée. Bartimée était assis au bord du chemin. Amen. Et Jésus venait. Jésus venait, il a pu crier, fils de David, souviens-toi de moi. Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux? Il dit, retrouver la vue. Mais avant que Bartimée le pose le cri du fils de Jésus, la Bible nous précise une chose, que Bartimée est entré dans le chemin, parce qu'il a su que celui qui est le chemin et la vérité passait par là. Donc il fallait pour lui d'entrer dans ce chemin-ci. S'il n'entrait pas dans le chemin, il pouvait rester au bord du chemin et ne pas retrouver la vue. Amen. Amen. 6. Je suis le verset. Dieu est le vigneron et nous sommes la vie. Ésaïe 27, verset 2 à 6. Jésus est le verset qui porte le bon fruit, des bons fruits de Dieu. En Jésus, tu es en Jésus, rien ne peut être mauvais en toi. Parce qu'il t'a appelé dans ton état, il voulait te servir. Il sait qu'en toi, il y a quelque chose de bon. C'est vrai que les autres ne voient pas ce qui est bon en toi, mais lui, il a vu. Donc il veut te porter pour qu'on puisse contempler ce bon fruit que tu es. Amen. Chaque personne que Jésus rencontre a son opinion de lui. Certains ont la foi en lui, d'autres sont sceptiques ou incrédules. Mais la confession de foi de ceux-ci, ceux qui croient, est une révélation de l'identité de Jésus. Il est le Messie, il est le Fils de Dieu, il est le Sillon de Jacob, il est un prophète, il est maître, il est Seigneur. Chacun il est l'alpha et l'oméga. Toute personne qui rencontre Jésus donne une identité à Jésus. Amen. Parce que tu l'as rencontré dans une situation difficile que tu traversais. Donc pour cette situation-là, tu lui donnes un nom. Donc dorénavant quand tu pries, c'est ce nom-là que tu appelles. Jésus, où est-il mon papa? Mon papa, mon papa. Parce que je l'ai appelé papa ce jour-là. Donc il m'a exaucé. Donc quand je prie, et que je dis mon papa, il sait que c'est lui que j'appelle. Donc chacun donne un nom à Dieu ou à Jésus en fonction de sa rencontre avec lui. Amen. Sinon Dieu a multiples facettes. Il a plusieurs noms. Son nom n'est pas un seul. C'est vrai qu'il dit qu'il est je suis, le Jésus de Yahvé, mais il a plusieurs identités. Et ces identités se révèlent par rapport aux situations que nous traversons. Amen. 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 Enfin, nous avons le 7e je suis. Le 7e je suis qui est le centre de la pensée du jour. Il dit, je suis le pain de vie.
Jésus dit, je suis le pain de vie. Amen. Jean chapitre 6, verset 35 à 51. Jésus nourrit et soutient son peuple. Jésus nourrit et soutient la spiritualité. Jésus nourrit et soutient notre corps. Amen. Comme Dieu a pu nourrir le peuple d'Israël en leur donnant la manne dans le désert, parce qu'ils avaient faim. Mais ça c'était pour manger. Mais Jésus se présente comme le pain de vie. Ce n'est pas une chose comestible. Je suis désolé, on ne mange pas Jésus. C'est vrai que quand on était petit, on partait pour apprendre certaines prières, on disait donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. On croyait que c'était pas où on devait nous donner pour qu'on mange. On croyait que c'était du pain, on ne pas donner pour qu'on mange. Parce qu'on a faim, parce que je n'arrive pas à manger à la maison. Donne-moi mon pain de chaque jour. Jésus. Non mais ce n'était pas ce pain-là. Jésus voulait présenter une autre chose. Que nombreux d'entre nous, on avait du mal à comprendre. Quel était ce pain? Le pain qui est l'image de la parole de Dieu. Le pain est l'image de la parole qui sort de la bouche de Dieu. On peut voir ça dans le livre de Deutéronome chapitre 8, verset 3. Matthieu chapitre 4, verset 4. Pour Jésus, son corps donné à l'église pour nous, pour la vie du monde, est le pain. Voici comment vous devez prier. Il dit quand vous priez, dites-lui, donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Je souhaiterais toucher un peu ma pensée, la pensée qui est la mienne. La première requête impose de faire une demande à notre Père, qui est dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Amen. De chaque jour. Amen. Amen. Lui, Jésus, le pain de vie, déjà offert à l'humanité. Imaginez un père qui a tout perdu. On va dire qu'il a perdu son enfant. Et qu'on lui demande, chaque fois que nous allons prier, donne-moi mon Jésus. Imaginez la difficulté avec laquelle un homme peut se retenir. Dieu a livré le corps de Jésus pour nos péchés. Et Jésus, lui, nous demande, lorsque nous prions, de réclamer chaque fois que nous prions ce corps-là pour nos difficultés. Oui, parce que quand nous allons appeler Jésus pendant nos prières, quand nous dirons à Jésus, donne-moi à Dieu, donne-moi mon pain de chaque jour, tu m'as promis ce pain-là, donne-le-moi. Jésus viendra dans la situation que tu vis, il viendra pour te donner une autre vie, changer ton identité, parce que tu as besoin qu'on t'appelle d'un nom que Dieu définira, et non pas un nom défini par les hommes. Amen. Amen. Jésus nous impose une offrande. Et cette offrande-là n'est pas celle que nous donnons, mais c'est celle que lui, ce n'est pas notre vie ou notre offrande, comme il peut le dire dans le psaume 50. Il dit chaque jour il se réveille. Dieu dit chaque jour quand il se réveille, nos offrandes, nos sacrifices, nos holocaustes, nos dîmes sont constamment devant lui. Il les voit. Nous payons nos dîmes, nous faisons des offrandes, nous faisons des sacrifices. Dieu dit il les voit. Mais pourquoi notre vie n'est pas changée? Normal. Dans le but de satisfaire nos passions. Nous prions, nous n'avons pas des espoirs. C'est parce que nous prions, parce que nous voulons plaire aux autres. Nous prions parce que nous voulons présenter notre vie, notre façon de parler aux autres. Dieu n'a pas demandé cela. Le pain de chaque jour, c'est ce Jésus qui peut se définir en toi. Le pain de chaque jour, c'est celui-là que tu invoques. Quand on te demande de l'adorer, pendant le moment d'adoration, c'est ce Jésus-là que tu dois appeler le pain de chaque jour. Personne ne peut prétendre être une personne saine ici. Nous venons ici parce que nous sommes tous malades. Nous avons forcément un problème quelque part. Et donc si nous nous réunissons ici et que pendant la prière, nous appelons ce Dieu-là, oh Dieu, s'il te plaît, tu m'as promis mon pain de chaque jour, s'il te plaît, je le veux maintenant. Amen. 2 fois il insiste, il dit, donne-moi aujourd'hui mon pain de chaque jour. Il était obligé de se répéter. Aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui
mon pain de chaque jour. Demain, j'irai encore. Donne-moi aujourd'hui mon pain de chaque jour. Parce que j'ai besoin de ce Jésus-là. Sans Jésus, ma vie n'est rien. Sans Jésus, je ne peux aboutir à un quelconque projet. Sans Jésus, ma vie n'est qu'un boulevard de problèmes. Je vivrai dans la disette. Je ne connaîtrai jamais le bonheur. Je serai même dans un couple marié, mais ce sera toujours la déception, toujours les problèmes à régler. Parce que ce Jésus-là n'est pas encore entré dans notre vie. Ne faites pas comme moi. Ne perdons pas trop de temps à croire que nous sommes chrétiens, à croire que nous venons à l'église, à croire que notre vie est rangée, parce que tous les dimanches nous nous réunissons ici pour prier. Or, à la longue, notre vie n'est pas celle que Jésus veut. Amen, oui. Ce que Dieu veut, c'est de notre vie. Il veut faire de notre corps son temple. Il veut faire de notre corps son temple. Ce n'est pas nos offrandes qui l'importent, mais c'est nous qui veut. Il veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous soyons sauvés. Raison pour laquelle il nous demande d'invoquer ce Dieu-là, de nous donner le pain de chaque jour. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien faire nous-mêmes. Nous ne pouvons rien faire nous-mêmes. Si Jésus n'est pas invité dans notre corps, si Dieu ne nous donne pas ce Jésus-là gratuitement, il a donné déjà une fois, il peut le faire encore. Je ne sais pas quel problème tu traverses en ce moment. Je ne connais pas tes difficultés. Je ne sais pas ton problème non plus. Mais Dieu te demande de lui demander le pain de chaque jour. Il te demande de lui réclamer ton pain de chaque jour. Et maintenant, aujourd'hui, pas demain. Il te demande de le faire maintenant. Parce qu'il a besoin de toi. À la vérité, cela ne dépend pas de Jésus. Après avoir dit à son Père que ta volonté soit faite, il devait lui-même de l'accomplir. Est-ce qu'il avait besoin de dire aujourd'hui à Dieu, donne-nous le pain de chaque jour? Jésus aurait pu dire, parce qu'il est venu sur la terre, il a vu que la terre était remplie de méchants, toutes sortes de mots. Il aurait pu dire à son Père, parce que puisque Dieu les offre déjà, il dit, ce que je fais, comme il a dit pour Lazare, ce que je fais, ce n'est pas pour moi que je le fais, mais c'est pour ce peuple qui me regarde. Amen. Parce que moi je sais que tu m'as déjà exaucé. Et quand il est obligé de dire à ses disciples, de demander au Père, donne-nous chaque mois, donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, il aurait pu le faire lui-même. Il aurait pu le faire lui-même. Mais il a préféré dire à son Père. Il a vu que la terre était remplie de toutes sortes de mots. Il aurait pu dire à son Père, puisque tu m'exauces déjà, est-ce que je peux rester sur cette terre afin de pouvoir restaurer les choses, mettre les choses en place, fixer les termes de la vie de chaque personne. Toute personne qui me rencontrera, que je fixe les termes de sa vie, pour que sa vie soit une vie qui te plaise et non une vie pour plaire aux hommes. Pour une personne qui voudrait se marier, tu ne te maries pas pour faire plaisir aux hommes. Tu te maries pour te faire plaisir, non seulement à toi, mais pour faire plaisir à Dieu. Le mariage n'est pas une chose mondaine. Le mariage, c'est vrai que Dieu l'a institué, mais tu ne le fais pas pour toi, tu ne le fais pas pour plaire à tes parents, tu ne le fais pas pour plaire à ton entourage, mais tu le feras pour plaire à Dieu. Parce que Dieu te recommande de t'attacher à une femme. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Quelle est la situation que tu vis? Quelle est la situation que tu vis? As-tu invoqué Jésus? Ce pain de chaque jour. As-tu identifié ton souci, tes difficultés? As-tu regardé dans le toi pour comprendre mais pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi depuis longtemps je marche? Pourquoi depuis longtemps je viens à l'église? Pourquoi depuis longtemps je chante? Et ma vie est pareille. Rien ne change dans ma vie. Les difficultés se succèdent.
On m'a identifié comme une personne qui a tous les problèmes du monde. Ai-je appelé ce Seigneur-là? Ai-je demandé à Dieu de me donner mon pain de chaque jour, aujourd'hui? Parce que mon Dieu, c'est un Dieu d'aujourd'hui, ce n'est pas un Dieu de demain. Le Dieu que moi j'adore, ce n'est pas un Dieu de demain, mais c'est un Dieu d'aujourd'hui. Amen. Yes. Alors, je vais te demander de pouvoir te lever. Pendant que je parlais, Dieu a certainement dit des choses dans mon cœur. Certainement, tu as pu identifier quelques situations que tu traverses. Et tu ne trouves pas la solution. On a annoncé les mauvais temps à venir. Certainement, depuis qu'on en parlait, tu ne t'es pas senti concerné. Parce que tu crois certainement que ta vie est rangée. Tu ne sais pas que tu peux tomber d'un moment à l'autre, que Dieu peut te foudroyer. Comme dirait Mère, Dieu est certainement amour, mais il n'est pas amoureux. Amen. Et cette parole m'a tellement fait rigoler que j'en ris encore. Dieu est amour, c'est vrai, mais il n'est pas amoureux. C'est quand on est amoureux qu'on le fuit. Tu trouves une femme, on est bête. Tu trouves une femme qui est partie par son mari tous les jours, mais elle a accroché. Ses amis vont lui dire, mais tu fais quoi cette femme-là? Je l'aime beaucoup. Dieu n'est pas amoureux, il est amour. La Bible dit qu'il est lent à la colère et riche à l'amour. On pourrait dire dans un jargon ivoirien, une personne qui ne se fâche pas vite, est-ce qu'elle n'arrive pas à se fâcher un jour? Une personne qui ne se fâche pas vite, est-ce qu'elle n'arrive pas à se fâcher un jour? Dieu est lent à la colère, mais il arrive à se mettre en colère. Et dans la vie, c'est bien défini. Pendant que je parlais, tu as pu identifier une situation que tu traverses depuis de nombreuses années et tu ne trouves pas la solution. On a certainement prié pour toi, on t'a imposé des mains, on t'a fait cœur d'âme, on a fait la délivrance, mais ce problème persiste. Je veux que tu fermes les yeux et que tu réfléchisses avec moi sur cette situation. Parce que tu as besoin de proclamer à Dieu ton Père chaque jour ce matin. Nous allons entamer un moment de prière intense. Nous allons entamer un moment de prière intense. Voilà, il est dit que ce mois de mars est un mois de gloire. Amen. Donc si tu veux voir la gloire de Dieu, commence à délier ta lampe maintenant. Délie ta lampe maintenant. Délie ta lampe maintenant. Ce sont les papiers que tu cherches devant de lui. Tu cherches un travail devant de lui. Parce qu'il t'a promis de te donner ton pain de chaque jour. Jésus veut porter un